Ils font des miracles, mais des vrais miracles. C'est une bagarre de tous les jours. Je me sens vraiment en mode survivant les 3/4 du temps. Et c'est pas que de l'argent, c'est donner la main, c'est montrer qu'on n'est pas seul, c'est montrer qu'il y a des gens autour. C'est vraiment plus qu'un simple don d'argent, quoi. Quand on est stressé, on s'enferme comme ça, et c'est ça qui donne, c'est ça le don. Et je m'appelle Sophie, j'ai 44 ans, je suis mère célibataire de 2 enfants. J'ai fait mon aléa à 21 ans. À quel moment ta vie a basculé? Quand j'ai eu des enfants, tout ce qui a augmenté toutes ces années, enfin on a eu des années dures, ça fait 7 ans, il y a quand même, quand mon fils a eu un peu moins de 2 ans, il y a eu la corona pendant 2 ans. Après la guerre, pendant encore 2 ans et quelques, tout a encore augmenté. Et la vie n'est pas facile. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un Mahon, dans une crèche, avec les bébés. Je travaille à plein temps. Comment on fait quand on a un petit salaire pour voilà, qu'on est seul en fait, pour élever 2 enfants? Et on rencontre des anges comme Kalita. Voilà comment on fait. Kadosh Baruch Hu aide beaucoup. C'est très dur, je dis pas. Mais j'aime pas beaucoup me plaindre. Baruch Hashem, on s'en sort d'une manière ou d'une autre, mais grâce vraiment à Kalita et à tout plein de petits miracles qui font qu'on s'en sort au bout du compte. Qu'est-ce qui est dur? Et de toujours devoir réfléchir, de pas pouvoir, même quand on fait les courses, on peut pas. Je n'achète rien. Ça veut dire rien, je ne m'achète rien, pas de vêtements, vraiment rien du tout. J'étais une fois chez le coiffeur ces 10 dernières années, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a des moments où les enfants te réclament des choses et que tu peux pas? Non. Ils réclament des choses simples, ils sont petits mes enfants. Non, puis je leur explique. Ça fait partie de la vie, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut investir plus d'argent et des choses dans lesquelles on investit moins. Ça fait aussi partie de l'éducation, qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on va faire. Par exemple, mon fils me demande d'aller à l'hôtel. Je lui dis, pour l'instant, on ne va pas aller payer une nuit la moitié de mon salaire. Je lui dis, il est hors de question de 1 ou 2 nuits de payer des sommes qu'on n'a pas, quoi. Il m'a demandé une Nintendo à 2000 shekels. J'ai rigolé, je lui ai dit, mais tu vas pas mettre 2000 shekels pour un jeu. On est quand même dans une période où tout a vraiment augmenté, où les choses sont dures et c'est pas grave. T'as des moments où tu dois choisir entre des besoins essentiels? Ah bah tout le temps. Je peux pas me sentir dépassée. J'ai 2 enfants, ils ont besoin de plein de trucs, ils ont besoin de moi. J'ai besoin d'aller au travail, j'ai beaucoup de choses à faire. Pendant la guerre, ça a été dur, entre les sirènes où il faut descendre 3 étages avec la petite dans les bras à chaque fois. Mais encore une fois, on n'a pas le temps, c'est pas grave. On le fait, ça sert à rien de discuter. On descend, on attend en bas. Mon fils, il se lève tout seul, il descend tout seul comme un grand. Il est très fier de lui, donc ça fait qu'il n'a pas peur. Émotionnellement, il voit que je suis... il voit que j'essaie d'être forte et que je panique pas. Et donc il panique pas aussi. Quand la guerre a commencé le 7 octobre, on est descendu évidemment comme tout le monde. On venait de se lever. D'ailleurs, j'avais la petite dans les bras, mon fils il dormait encore. Quand je lui ai dit à la sirène, il s'est levé tout de suite, on est descendu, on est remonté, on est redescendu, ça a été plusieurs fois. Donc on est resté chez les voisins en bas. Juste pour pas être seul déjà. Et pour pas avoir à monter et à descendre. Maintenant, ces voisins, j'ai élevé la moitié des enfants, je les connais depuis qu'ils sont tout petits, donc il n'y a aucun problème, on est vraiment une famille. Je me suis retrouvée aussi avec plein d'enfants qui avaient peur. Et donc j'ai commencé à leur expliquer ce que c'était, le dôme de fer, la kippat barzel et tout ça. Et au bout du compte, mon fils, il a entendu ça, il a vu que bon, il n'y a pas les explosions, on sait ce que c'est, on sait ce qu'il faut faire. Donc on le fait et on crache. Il y a des inquiétudes parfois qui t'empêchent de dormir la nuit? Plein. Mais j'aime pas y penser. Et rentrer à la maison, si on se fait attaquer, où je vais, bref, enfin toutes ces choses auxquelles on pense depuis le 7 octobre tous, quoi. Si j'ai un problème à la maison, j'ai fait des assurances au cas où il y a le feu à la maison, des trucs. Alors évidemment, ça fait peur. Même mon fils, pendant plus d'1 an et demi, me demandait qu'est-ce qu'on fait s'il y a des méchants qui rentrent chez nous. Alors on croit beaucoup en Dieu déjà. On dit qu'un jour il est là pour nous garder. Moi je suis là aussi pour le protéger. Et que on habite au dernier étage. Tout plein de choses que... Il a arrêté de me poser la question. C'est assez dur de demander de l'aide, c'est pas facile, on veut pas. Moi, j'ai 44 ans, je veux m'en sortir. Je travaille dur, j'ai fait des études, je veux m'en sortir toute seule, comme une grande. Le fait de, je veux m'en sortir toute seule, le fait de pas pouvoir, c'est limite insultant pour moi. C'est quelque chose qui est très très dur à gérer. Après, ça fait partie de la vie. C'est encore une fois des choses auxquelles il faut s'adapter. Arriver au Rami Levi, au magasin, enfin, et pouvoir faire les courses en se disant, c'est pas moi qui les paye. J'ai une chanson.
J'ai une petite chanson dans ma tête qui dit c'est pas moi qui l'ai fait. De pouvoir respirer, de se dire voilà, ça c'est cette somme qui dans tous les cas et dans tout quoi qu'elle soit, c'est trop sur mon compte, et ben ça va pas passer sur mon compte, que je pourrais respirer un peu. C'est des miracles qui arrivent à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois. Et c'est vrai qu'avant les cartes que je recevais le même montant, j'en avais pour un mois ou plus, mais là maintenant vraiment une semaine ou deux, il n'y a plus rien. Ça c'est ce qui fait qui est un peu plus dur. Qu'est-ce que je reçois? Donc des cartes surtout pour le Rami Lévy, le cartable pour l'entrée en d'école. C'est rassurant déjà, c'est de ne pas se sentir seul, de sentir que même si je galère, même si j'y arrive pas, ça va aller. Ce petit truc, ce petit geste, enfin c'est pas un petit geste, c'est énorme, c'est pas du tout un petit geste, c'est énorme, j'ai pas de mots à dire. Mais ça permet de se dire non, ça va aller, c'est qu'une période dans la vie. Et une aide pour les centres aérés, Caetana. Et l'ordinateur, bien sûr. Ça, c'était génial. Ouais, super. J'y croyais pas. Au début, j'ai dit oui pour voir ce qui se passait. Je croyais que c'était une arnaque. J'ai dit d'abord on fait, après on voit. Mais ouais, je l'ai reçu. Même 2 fois, un ordinateur, un gros et un portable. Le portable, j'en avais bien besoin en plus, donc c'était super. J'ai des problèmes avec le père du petit et je devais faire tout plein de papiers. Et l'ordinateur, le mien, rien que de l'allumer, c'est 1h30 que pour l'allumer. Donc avec ça, au moins, je peux faire les papiers dont j'ai besoin sans que ça s'efface au milieu. Si tu avais des donateurs en face de toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire du fond du cœur? Ils font des miracles, mais des vrais miracles. Et il faut comprendre que vraiment, c'est une bagarre de tous les jours. Je me sens vraiment en mode survivant les 3 quarts du temps et je le gère très bien, mais c'est vraiment c'est ce qui permet. C'est pas que de l'argent. C'est donner la main, c'est montrer qu'on n'est pas seul, c'est montrer qu'il y a des gens autour. C'est vraiment plus qu'un simple don d'argent, quoi. C'est me voir quand je me prends la tête, comment je vais finir le mois et comment je vais réussir à faire ci, à faire ça. Et que un chèque ou je sais pas ce qu'ils donnent, ça m'intéresse pas. Ils arrivent à me permettre de survivre à ce truc-là avec une bouffée d'air frais. Quand on est stressé, on s'enferme comme ça. Et c'est ça qu'ils donnent, c'est ça le don. Et qu'est-ce que je voudrais leur dire? Évidemment, merci. Dans la Torah, on parle souvent d'anges qui arrivent pour aider tous les giborim, les héros. Avec mon fils, il est dans une école religieuse, donc on a vraiment toutes les semaines Parashat Shavua et on lit plein de livres sur ça, on adore. Et il y a souvent des anges qui viennent pour aider. Et pour moi, ces gens-là que je connais pas, que je rencontrerai sûrement jamais, ben c'est ça. C'est des anges qui viennent de nulle part. On se connaîtra pas, ils vont pas, enfin, peut-être que si, maintenant ils vont me connaître un peu plus, mais je pense pas rencontrer un jour et qui me permettent de respirer. Et de continuer. Pourquoi tu as accepté de témoigner? Parce que Khalida, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement énorme que même si je déteste les caméras et que je déteste tout ça, je peux pas refuser. C'est une aide qui est tellement importante pour moi, qui est tellement... C'est dans ma tête, c'est dans mon âme, c'est sentir le peuple d'Israël comme il a toujours été, où on se réunit et on aide les autres. Même dans des périodes comme ça où ça va pour personne, même les gens en France, ils galèrent, tout est cher pour partout, quoi. Mais ils arrivent à donner, toujours à donner et à nous aider. Il faut savoir dire merci. Merci beaucoup. Merci pour tout, absolument tout. C'est pas pour rien. Toujours quand on fait un don, c'est pas où va l'argent. Il y a un truc comme ça qui est très très dur. Et ben là il va dans les choses qui permet aux gens de survivre, vraiment. D'aider à se lever le matin, d'aider à pouvoir aller faire ses courses, quoi. Mais faire ses courses, c'est devenu tellement dur. Cette aide-là, c'est pas qu'une aide, c'est une super bénévole qui m'appelle sur son temps, qui me parle toujours gentiment, avec qui on cherche des solutions. Par exemple, demander d'aller en ville. Moi, je peux pas aller au centre-ville, c'est très compliqué. En plus, qu'à 5h, je finis à 4h. Je peux même pas y aller. Et on a trouvé des solutions ensemble. Enfin, c'est vraiment sentir qu'il y a quelqu'un. Enfin, je suis pas seule, quoi.